Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. Notre invité arpente les rues de Paris avec son restaurant itinérant pour faire découvrir une déclinaison de plats de ce qu'il qualifie la cuisine aphrodisiaque. Il est co-concepteur du food truck New Soul Food, élu meilleur food truck de l'année 2017 au Street Food International Festival 2017. C'est monsieur Rudy Lenné. Bienvenue. Merci beaucoup. Pouvez-vous décrire en quelques mots votre concept pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors c'est un concept basé sur nos origines, d'Afrique et des Caraïbes. Donc on a créé ça avec mon frère il y a maintenant 3 ans. Donc on revisite certains plats et on fait aussi des plats traditionnels. Donc c'est une cuisine de rue, dans la street food. Donc on fait ça dans un camion, un food truck, donc une cuisine itinérante. On fait des plats d'Afrique, des Caraïbes et des plats métissés avec des produits d'Afrique et d'Europe. Est-ce que vous pensez que votre concept a répondu à une demande du marché en France? Est-ce que ça aurait eu le même succès au Cameroun? Très bonne question. C'est vrai qu'on part tous les ans au Cameroun et on se pose souvent la même question en se disant est-ce que ce concept pourrait marcher en Afrique? Je pense que justement, en fait, dans le concept, on a 3 thématiques. Donc une thématique afropéenne et nous on a remarqué qu'en Afrique il y avait beaucoup justement de produits européens de plus en plus et de moins en moins de produits africains dans les grands restaurants. Et aujourd'hui quand on veut manger dans un beau restaurant en Afrique, on voit que des plats typiquement européens. Donc si jamais on avait justement cette cuisine afropéenne, donc avec les produits de chez nous, travaillés de manière un peu plus élaborée, je pense qu'au Cameroun ou en Afrique ça marcherait forcément. Donc vos produits sont locaux? Exactement, en fait 80% des produits viennent d'Afrique et des Caraïbes, donc ça c'est vraiment notre base. Donc du coup c'est facile pour nous de s'implanter en Europe ou en Afrique parce que du coup on a cette multifonction. Et à quel type de clientèle vous adressez-vous? Est-ce que c'est plutôt la diaspora africaine ou plutôt des personnes assoiffées de découvertes? Alors aux deux, parce qu'en fait ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir certains produits peuvent venir chez nous car on a forcément plusieurs palettes dans notre carte. Donc quelqu'un qui connaît, je dirais un exemple, la tchéké, donc la semoule de manioc, nous on va le retravailler avec des tomates confites, des herbes, une marinade spéciale, ce qui fait qu'il va redécouvrir un produit qu'il a connu dans son enfance au pays. Et ceux qui ne connaissent pas la semoule de manioc ici découvrent un autre produit. Donc on a la chance de toucher tout le monde. Alors, vous représentez les saveurs de l'Afrique à Paris, mais votre carte est majoritairement composée de recettes camerounaises. Alors à quand les spécialités congolaises, éthiopiennes, maliennes? Alors il y a un peu tout. D'ailleurs on a des plats qui proviennent du Cameroun, mais aussi de la Côte d'Ivoire, parce que l'un des produits phares est la tchéké. Donc nous au Cameroun on mange plutôt le miendo, les bâtons de manioc. Donc on essaie de faire des recherches aussi sur d'autres saveurs, mais forcément on va d'abord s'attaquer à nos bases, à nous, parce que c'est vraiment une cuisine inspirée de nos origines. Donc on est camerounais, on n'est pas forcément éthiopien, donc c'est plus compliqué de faire ce genre de plat. Mais on va y venir parce que le but c'est vraiment de travailler un peu tous les produits et toutes les recettes du continent africain. Et je pense qu'il y en a énormément et les gens n'imaginent même pas à quel point il y a des choses à découvrir. La cuisine africaine de base, ça prend du temps. Comment vous faites? En fait, il y a plusieurs styles de cuisine en Afrique et nous on s'attaque vraiment à la street food. Donc c'est une cuisine de l'instantané, c'est quelque chose qu'on cuit devant vous, que vous mangez sur le pouce, et c'est vraiment ce que nous on fait de mieux et qu'on peut faire dans un camion. Après dans un restaurant on peut travailler des plats plus élaborés qui mijotent, et là c'est notre cuisine et j'espère que dans un futur on pourra attaquer ce genre de recettes. Et à quand un restaurant en dur? Alors là, justement, on s'est laissé 3 ans, donc là on a terminé notre 3e année. Là on travaille vraiment sur un concept en dur, donc j'espère que ça va venir très très prochainement. Bon, c'est pas facile quand vous voulez vous implanter à Paris avec un restaurant afro, il faut vraiment être sûr que vous ne plantez pas, ou sinon vous devez faire les mêmes bases que tout le monde, donc les fameux 3 plats, mafé, poulet assa, tieb, et nous on veut vraiment proposer autre chose. Donc le but du camion, c'était de créer une communauté, donc grâce aux réseaux sociaux, grâce aux gens qui nous suivent, ils découvrent un peu notre cuisine et on les emmène sur d'autres plats. Et là, je pense que les gens sont prêts pour découvrir un peu les recettes qu'on travaille depuis très longtemps avec mon frère, qui j'espère feront des merveilles. Vous êtes justement des cuisiniers très connectés, vous êtes en contact avec vos clients via les réseaux sociaux. Est-ce que finalement c'est ça la recette de votre succès? Oui, vraiment. On s'est aperçu en fait grâce aux réseaux sociaux, donc notre compte Instagram ou Facebook New Soul Food, qu'en proposant des plats, on avait vite des retours, on fait des sondages. Donc les gens en fait sont très
sont très présents. Ils nous disent non, voilà, aujourd'hui on aimerait bien découvrir ceci, ou pourquoi vous faites pas cela, et on répond systématiquement. Et du jour au lendemain, on s'est aperçu que plus on allait vers ce que eux attendaient, et pas forcément ce que nous on pensait qui allait forcément fonctionner, et puis on voyait que les gens venaient et revenaient, et ça c'était vraiment le déclic. Et aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, on serait, je pense, dans un coin de la région parisienne, peut-être un peu moins connu. Et là, les gens, en fait, il y a le bouche-oreille, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui permettent de connecter tout le monde sur un concept qui parle et qui fait du bien. Merci Monsieur Rudy Lenné d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le co-concepteur du food truck New Soul Food qui se déplace à Paris. Dans toute l'Île-de-France, à la Défense et au MK2 BFM. Paris 13e. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.